Le grand plan de Flick, comment Cancelo transforme le talent de Lamine Yamal en un « ouragan » tactique au Barça. Rashford, Barcelone est devenu ma maison. Pedri révèle le rôle secret des Araujo dans la victoire du Barça. La réaction de Simeone à l'éviction d'Alonso du Real Madrid à cause du Barça et de Hansi Flick. Et avant le début de la vidéo, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Le Barça est-il la raison du renvoi d'Alonso? Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Le grand plan de Flick, comment Cancelo transforme le talent de Lamine Yamal en un « ouragan » tactique au Barça. Le FC Barcelone a réussi à recruter le Portugais Joao Cancelo, latéral droit d'Al Hilal, Arabie Saoudite, dans l'un des transferts les plus marquants du mercato hivernal. Le retour de Cancelo au Camp Nou n'est pas un simple transfert, mais un véritable coup de maître tactique qui pourrait grandement servir le Barça dans la période à venir. Le retour de Joao Cancelo dans la forteresse catalane ne visait pas seulement à combler un vide sur le couloir droit, mais constitue la clé brandie par Hansi Flick à ses rivaux pour annoncer le début d'une ère offensive effrayante. Dans les couloirs du Camp Nou, on ne parle plus aujourd'hui d'un latéral classique, mais d'un « ingénieur des espaces » venu décrypter le code final qui transformera la pépite Lamine Yamal, d'un talent rare collé à la ligne, en un ouragan dévastateur qui envahit l'axe et démolit les défenses avec sang-froid. Ce retour incarne un duo explosif, tant attendu par les supporters. Flick ne veut pas simplement un joueur qui longe la ligne, mais le moteur tactique, capable de raviver les duos mythiques du Barça, où la jeune star trouve quelqu'un pour la couvrir et lui ouvrir les voies de la créativité. C'est le grand plan pour transformer Yamal d'un ailier prometteur en un leader offensif au plein pouvoir, évoluant librement dans les demi-espaces, une liberté autrefois réservée aux légendes qui ont écrit l'histoire du club avec de l'or et de l'imagination. Avec Cancelo, le couloir droit du Barça n'est plus un simple passage pour le ballon, mais devient une rampe de lancement pour une version améliorée du football agressif de Flick, où l'expérience portugaise à dimension mondiale se mêle au génie inné du prodige catalan pour dessiner ensemble les traits du nouveau cauchemar tactique qui troublera le sommeil des grands d'Europe la saison prochaine. L'arme secrète de Hansi Flick, Cancelo, le latéral total. Hansi Flick ne considère pas Cancelo comme un latéral cantonné à la ligne, mais comme une arme polyvalente au service de sa philosophie basée sur le pressing haut et les transitions rapides. La présence de Cancelo offre à Flick une immense flexibilité tactique. C'est un joueur qui a appris les fondamentaux du football moderne sous la direction de Guardiola, ce qui lui permet d'entrer au milieu comme un créateur supplémentaire ou de déborder comme un ailier offensif pur. Cette polyvalence permettra au Barça d'imposer une supériorité numérique dans les zones adverses, Cancelo excellent dans la lecture du jeu et l'occupation des failles défensives. Au lieu de dépendre uniquement des ailes, Cancelo deviendra une plateforme de distribution, reliant la défense à l'attaque, allégeant la pression sur les milieux et rendant la construction du jeu plus fluide et plus rapide. Le duo Cancelo-Yamal, sur les traces de Messi et de la belle époque. Le principal bénéficiaire du retour de Cancelo sera Lamine Yamal. Auparavant, Yamal devait rester collé à la ligne pour écarter le jeu, ce qui l'exposait à un marquage strict. Mais avec Cancelo, l'équation changera complètement au Barça. Lorsque Cancelo se projette sur le côté, les défenseurs sont attirés vers lui, laissant à Yamal une liberté totale pour évoluer dans l'axe ou dans ce que l'on appelle les demi-espaces. Ce scénario rappelle les débuts de Lionel Messi, lorsqu'il partait de l'aile pour pénétrer dans l'axe et menacer directement le but. Cancelo jouera le rôle de leurre pour les défenses, forçant l'adversaire à choisir entre le surveiller lui ou Yamal, et dans les deux cas, c'est le Barça qui en profitera. Ce duo offrira à Yamal de multiples options de passe et des angles de vision plus larges, renforçant sa capacité à marquer et à créer des occasions de but de manière directe. Impact technique sur le système défensif et le milieu de terrain. Au-delà de l'attaque, Cancelo apporte des solutions défensives intelligentes au service de la stabilité de l'équipe. Libérer Jules Koundé des tâches de latéral droit afin qu'il retrouve son poste naturel de défenseur central solide, ou l'utiliser comme latéral défensif lors des grands matchs. Décharger Eric Garcia des missions de latéral pour qu'il se concentre sur la relance depuis l'axe de la défense. Offrir une flexibilité tactique permettant à l'équipe de se transformer en 3-4-3 en phase offensive, avec Cancelo avançant pour devenir le quatrième homme du milieu. Le retour de Cancelo représente un pari offensif global, ce n'est pas une simple addition à l'effectif, mais un changement dans l'ADN de l'attaque du Barça. Et avec Lamine Yamal à ses côtés,
il semble que le géant catalan ait enfin trouvé la clé pour ouvrir les défenses les plus solides d'Europe et de la Liga. Rashford, Barcelone est devenu ma maison. La star anglaise Marcus Rashford, attaquant de Manchester United prêté actuellement au FC Barcelone et pressenti pour y rester jusqu'à la fin de la saison, a reconnu qu'il se sent enfin chez lui et très heureux. Rashford peut légitimement ressentir un renouveau après le cauchemar de sa dernière période à United, puisqu'il a remporté son premier titre, la Supercoupe d'Espagne, après être entré en jeu depuis le banc lors de la victoire 3-2 face au Real Madrid. Rashford profite de son temps libre pour jouer au padel et faire des sorties de pêche sous le soleil espagnol. Il réside dans un appartement du quartier d'Espluc de Llobregat, face aux montagnes de Collserola, en périphérie de Barcelone, une zone habitée par des icônes du club comme Iniesta et Piqué. L'un des nouveaux voisins de Rashford est son coéquipier espagnol Lamine Yamal, qui a acheté l'ancienne maison de Piqué et de son ex-compagne Shakira. Rashford apprend l'espagnol et explique: « Apprendre la langue et découvrir la culture du pays est quelque chose de très agréable pour moi. Je le voulais depuis longtemps et l'occasion parfaite s'est présentée maintenant. Je comprends mieux les conversations et je me sens plus confiant pour parler la langue devant les gens. » Rashford a partagé avec ses abonnés des photos avec sa famille et ses amis, mais la personne la plus importante à ses côtés à Barcelone reste sa fiancée Lucy Lois. Les caméras les ont filmés assistant à un match de l'équipe de basket du Barça contre Baskonia, aux côtés de la nouvelle recrue barcelonaise Ronny Bargi, en décembre dernier. À accent grave Barcelone, Rashford retrouve la dimension sociale qu'il aimait tant à United, notamment le contact avec les enfants et les séances de dédicaces. Rashford a laissé entendre qu'il pourrait rester au Barça à travers une photo publiée sur son compte Instagram à l'occasion de son 28e anniversaire, accompagné de la légende, chapitre 28, Renaissance. Pedri révèle le rôle secret des Araujo dans la victoire du Barça. La star espagnole Pedri, joueur du FC Barcelone, a révélé le rôle secret de son coéquipier Ronald Araujo dans la victoire contre le Real Madrid et le sacre en Supercoupe d'Espagne. La rencontre, disputée au stade King Abdullah de Jeddah, s'est soldée par une victoire catalane 3-2. Les buts du Barça ont été inscrits par Rafinha, doublé, et Robert Lewandowski, tandis que Vinicius Junior et Gonzalo Garcia ont marqué pour le Real Madrid. Pedri, le discours des Araujo nous a motivés avant le Classico. Pedri a déclaré, dans des propos relayés par le journal espagnol Marca, « Araujo nous a énormément apporté, le discours qu'il a tenu avant d'entrer sur le terrain nous a motivés. » Il a ajouté, « Nous sommes entrés dans le match prêts à nous battre. » La star espagnole a poursuivi, « Rafinha nous apporte beaucoup et marque beaucoup de buts. La saison dernière, il a réalisé de très bonnes performances et les gens ne l'ont pas suffisamment apprécié, mais c'est une star. » Pedri a conclu, « Je suis heureux de la victoire de l'équipe et du titre que nous avons remporté. » Il a encore précisé, « Nous savions que le Real Madrid allait jouer avec une grande envie de gagner, et nous aussi nous voulions la victoire après le dernier Classico, remporté par le Real. » Enfin, il a affirmé, « Vous pouvez toujours attendre une meilleure version de Pedri, je suis encore jeune. » Le FC Barcelone devra poursuivre sur cette bonne dynamique lors de la seconde moitié de la saison s'il souhaite décrocher des titres nationaux et européens. La réaction de Simeone à l'éviction d'Alonso du Real Madrid à cause du Barça et de Hansi Flick. Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, a déclaré dans un long entretien consacré aux dernières évolutions du football espagnol que ce qui se passe récemment au Real Madrid ne peut être expliqué ni par une coïncidence ni par un simple moment passager, mais qu'il s'agit du reflet direct de ce qui se produit de l'autre côté de la ville, précisément sous la direction de Hansi Flick au FC Barcelone. Simeone a ajouté, d'un ton profond et analytique. Lorsque l'on observe l'impact du Barça de Flick sur la stabilité du Real Madrid, on comprend clairement que cet homme ne se contente pas d'entraîner une équipe, mais qu'il crée des événements et des situations aux répercussions à long terme, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour la carrière des entraîneurs. Chaque Classico est devenu un véritable test, un moment décisif capable de tout changer, non seulement en termes de points ou de titres, mais aussi dans le parcours même de l'entraîneur. Il a poursuivi. Prenons l'exemple de Carlo Ancelotti, un grand entraîneur qui a pratiquement tout gagné dans le football européen et mondial. Ancelotti n'était pas seulement l'entraîneur du Real Madrid, mais un symbole de succès et d'équilibre psychologique au sein de l'équipe. Pourtant, il s'est retrouvé confronté au Barça de Flick lors de matchs décisifs de la saison.
Les résultats n'étaient pas de simples défaites ordinaires, mais de véritables chocs qui ont réorganisé les priorités de la direction et affecté la confiance construite entre l'entraîneur et l'équipe. À la fin de la saison, avec l'accumulation de ces résultats dans les Clásicos, la direction du Real Madrid a pris la décision de mettre fin à l'aventure d'Ancelotti au club. C'est là que l'influence de Flick apparaît clairement, non seulement comme un entraîneur qui gagne, mais comme une force qui impacte tout ce qui l'entoure. Simeone a ajouté. Puis est arrivé Xavi Alonso, le jeune entraîneur ambitieux et prometteur, qui a prouvé sa capacité à connaître de grands succès avec le Bayer Leverkusen en Allemagne. Alonso a proposé un football remarquable et a démontré une intelligence tactique ainsi qu'une capacité exceptionnelle à gérer les matchs. Mais le football ne reconnaît ni l'émotion ni l'histoire personnelle, seulement les résultats immédiats. Une seule défaite lors d'un classico contre le Barça de Flick a suffi à bouleverser toutes les équations et à pousser la direction à prendre une décision surprenante de licenciement, malgré les succès précédents et la grande carrière de l'entraîneur. Cela prouve que l'influence de Flick dépasse largement le cadre tactique et le terrain de jeu. Il est capable de déstabiliser l'un des plus grands clubs du monde, même à travers un seul match ou un seul résultat. Simeone s'est ensuite concentré sur l'aspect tactique. Ce qui distingue Flick, ce n'est pas seulement sa vision du football, mais sa capacité à lire ses adversaires avec précision, à exploiter leurs faiblesses et à imposer son style au match. Chaque classico devient un test global, pour les joueurs, pour les entraîneurs et aussi pour la direction. Flick sait comment presser l'adversaire, comment exploiter les moments critiques et comment transformer la moindre erreur en un impact psychologique majeur. Le Real Madrid d'aujourd'hui, après le départ d'Alonso, vit un nouveau chapitre de défis, et nous attendons tous de voir comment la direction et les joueurs vont réagir face à cette pression constante. Il a également souligné l'aspect psychologique. Le football moderne ne se résume pas au but ou au titre, c'est un jeu mental et psychologique. Flick a la capacité d'influencer la mentalité des joueurs, qu'ils soient au Barça ou au Real Madrid. Il sait comment faire d'un match bien plus qu'une simple confrontation sur le terrain, mais un véritable duel psychologique. Et c'est précisément ce qui rend une défaite en Classico contre le Barça de cette manière si déterminante pour les entraîneurs du Real Madrid. Ce n'est pas seulement un résultat, mais un moment charnière dans la carrière de n'importe quel entraîneur. Puis Simeone a ajouté, avec une certaine tension et une analyse approfondie. Si l'on regarde l'histoire du Real Madrid au XXIe siècle, on constate que chaque défaite en Classico face au Barça a laissé une trace importante dans la carrière des entraîneurs. De Julen Lopetegui, battu 5-1, à Ancelotti face à Flick, puis Alonso, licencié quelques heures seulement après la défaite en finale de la Supercoupe, tous ces cas révèlent un schéma clair. Les Clásicos ne sont plus de simples matchs, mais un véritable baromètre de tout ce qui se passe au Real Madrid. Et chaque fois que Flick s'assoit sur le banc du Barça, la rencontre devient un examen complet, non seulement pour l'équipe, mais aussi pour l'avenir de l'entraîneur lui-même. Simeone a conclu sur un ton philosophique. Le football d'aujourd'hui est devenu plus complexe que ce que beaucoup imaginent. Il y a la tactique, la gestion et une pression psychologique permanente. Flick rassemble tous ces éléments de manière impressionnante. Cela fait du Barça sous sa direction une force non seulement redoutable sur le terrain, mais aussi au niveau mental et de l'équilibre institutionnel. Le Real Madrid fait désormais face à un défi majeur. Comment la direction va-t-elle gérer cette réalité? Comment les joueurs répondront-ils à la pression psychologique imposée par Flick? Et quelles leçons tout entraîneur peut-il tirer en affrontant le Barça? Autant de questions ouvertes, mais une chose est claire, les Clásicos ne sont plus de simples matchs, ce sont des moments décisifs qui déterminent le destin des entraîneurs et redessinent l'histoire du football espagnol.